waaw Sénégal na ngeen def man la Eka xam ngeen fan laay jëlee sama énergie si may yegg ci chaîne bi Centron moo gën si boisson yépp jaajëf waay. Centron, disponible partout, la boisson officielle de Eka. C'est la totale qui s'installe sur Africa 7. Évidemment, nous sommes dans le cadre du Dike Almadi Festival. Nous sommes déjà à la 5e soirée. C'est un événement unique qui se passe ici au complexe de Five et bien sûr avec notre partenaire Centron. Je suis avec mes partenaires des grands jours, des grands événements. Il s'agit de Nat Bébé Chou 44 et bien sûr de Betty la Tigresse. Ce soir, c'est la soirée latine. Nous aurons encore de nombreux invités, de nombreux festivaliers. Vous irez sur le tapis rouge à prendre les impressions des différentes personnes qui participent à cet événement. Alors Betty, comment la soirée s'annonce déjà? Avant tout Alexis Tangana maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu moom tamit sama naataango bi Bébé Chou Nat sama gars yi comme ni leen ko Alexis waxee rek ni la fi demee saa su ne nee naa leen ñi ngi génn depuis dimanche fas yéene ànd ak yéen ba vendredi incha allah tey nag ñi ngi leen di amal seen soirée latine nag boo ko déggee comme nañ koy feccee rek comme na ko Shakira di feccee rek mu nar a neex gis nga ma man mi lii ma déguisé woo tey affaire bi dafa nar a neex toj yéen samay mbokk téléspectateur laay waxee ngeen ñëw fii seetaan ci Africa 7 ak suñu boisson Centron moom mi nga xam ne moo ñu jox énergie ñuy naan affaire bi di neex ñun leen war leen présenté lu neex sama gars yi léegi-léegi ma wàcc suuf may leen ambiance bu saf saab ci buntu bi rek ma accueillir samay gan c'est sur Africa 7. Ok, merci Betty. Alors, Nat Bébé Chou, tu iras encore à la rencontre des festivaliers, récolter de nombreuses interviews, rencontrer aussi des personnes très intéressantes. Comment comptes-tu t'y prendre et comment vas-tu te faufiler plutôt dans la foule? Alors merci Alexis. Tout d'abord, je voudrais souligner la magie de ce Dike Almadi Festival qui est d'une originalité exceptionnelle, tant sur les diverses activités qui sont proposées en journée par les organisateurs de ce festival, mais également, il faudrait le souligner, des soirées à thème tout aussi particulières les unes que les autres. Nous avons eu la soirée Funk Me, la soirée Tu es fou et les folles, la soirée Black and White de Digital, et hier encore, nous avons eu la soirée Teenager for Life organisée par DJ Eduardo. Alors ce soir, c'est sous le thème latino. Alors je suis sûr que cette soirée s'annonce tout aussi particulière que les autres. Et pour répondre à ta question, je vais tout simplement me déplacer en compagnie de Betty. Et sans chichi, nous allons recueillir tout justement les impressions des festivaliers et des participants à cette grande soirée. Et je suis sûr, je peux le dire, elle s'annonce très belle et ce sera sans doute une réussite. Merci Nat Bébé Chou 44, merci Betty la Tigresse. C'est la 5e soirée au Five dans le cadre du Dike Almadi Festival. C'est la soirée latine. Tout de suite, rentrons au cœur de l'événement et recevons également sur ce plateau d'autres invités. lu nekk sa teewaay fii tey. non en fait ñëw rek jàppale suñuy xarit waa Africa 7 xool seen liggéey et tout aussi tamit profiter ambiance su Five bi et tout vraiment mu nekk loo xam ne lu neex le festival bi ça concerne tout le monde. Donc quand c'est festivalesque. T'as vu? T'as compris non? J'ai compris, c'est festival et c'est festivalesque. Et ça se passe ici au complexe Five. Alors DJ Jamal, comment est-ce que tu trouves l'ambiance? La totale. Vous êtes toujours dans la totale sur Africa 7 dans le cadre du Dike Almadi Festival avec notre premier invité. Il s'agit de Pierre Ahmed Ba. Pour ce festival, il était conférencier. Il avait pour thème le loisir, le tourisme et le développement au Sénégal. On va aborder la question avec vous. Mais avant, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs d'Africa 7 qu'on vous découvre un peu plus? Bah écoutez, vous avez pratiquement tout dit. Je suis Pierre Ahmed Ba. Je pense que en fait je suis là dans le cadre du festival parce que j'ai été invité à présenter une conférence sur le thème loisirs, tourisme et développement du Sénégal.
et ce qui vaut ma présence ici. Alors le thème c'était loisirs, tourisme et développement au Sénégal. Ces mots sont très spécifiques parce qu'il faut déjà redéfinir le terme loisir dans notre pays, bien sûr. Oui, le loisir est souvent associé à tout ce qui ne sert à rien. Or, ce n'est pas souvent le cas. Souvent confondu avec l'oisiveté. Oui, on peut confondre avec l'oisiveté, mais en fait, depuis quelque temps, et ça a commencé à partir des années 90, on a beaucoup tendance à penser que tout ce qui relève du loisir relève forcément de ce qui n'a aucun rendement d'un point de vue macroéconomique. Or, ce n'est pas le cas. Parce que dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle l'industrie des loisirs, et ça date pas de maintenant. Il y a un bouquin qui a fait date dans l'histoire, qui est paru en 1962, qui parlait de la civilisation des loisirs. Et c'est à partir de là que les gens se sont rendus compte que le loisir pouvait être une industrie et pouvait aussi alimenter l'industrie du tourisme, parce que le tourisme qui vient chez nous ne vient pas pour dormir, se réveiller, il peut le faire chez lui. Il a besoin de découvrir autre chose, il a surtout besoin aussi d'avoir de bons loisirs. Parlons du tourisme. Alors, vous qui connaissez bien la question, vous êtes penché dessus. Alors, le tourisme en progression ou en régression au Sénégal? Alors en progression ou en régression, c'est très difficile à dire si on sait que le tourisme ne représente que 4,9% sur les recettes du Sénégal. Moi je pense que c'est plutôt les orientations politiques du tourisme qu'il faudrait peut-être revoir. Moi j'ai entendu parler d'un objectif à 1 million d'UT à l'horizon 2016, mais je me demande comment est-ce qu'on peut en arriver là. D'abord parce que les infrastructures n'existent pas, ou si elles existent, il faudrait peut-être penser à les rehausser un peu, mais ensuite il y a les effets du tourisme, parce que quand on installe des hôtels, des infrastructures touristiques, on va dire en fait sur le littoral, on soustrait du coup à la population locale les terres arables, ce qui a pour conséquence l'exode rural que nous connaissons et que nous devons freiner si nous voulons, si tant est que nous voulons que la décentralisation soit autre chose que de belles paroles. Hein? Donc je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes liés au tourisme, et il faudrait peut-être mettre tout ça sur la balance pour voir dans quelle mesure on peut faire du tourisme un moteur de développement, même si le tourisme est reconnu comme pouvant être un moteur de développement, c'est pas encore acquis dans notre pays. Alors quel est votre point de vue sur ce festival? Comment l'avez-vous vécu? Et lors de votre conférence, avez-vous senti un réel engouement de la part des festivaliers sur cette question? Le loisir, le tourisme et bien sûr le développement. Alors la chose qui m'a beaucoup plu lors de la conférence, c'est qu'on a senti que les jeunes Sénégalais avaient un mot à dire, ils avaient quelque chose à dire, et je suis resté pendant une trentaine, voire 3/4 d'heure, une trentaine de minutes, voire 3/4 d'heure, à écouter les intervenants parler de la manière dont ils voient l'évolution du Sénégal. Cela veut dire une chose, cela veut dire que tout Sénégalais, quel qu'il soit, où qu'il soit, est aujourd'hui préoccupé par le Sénégal. Et la question que les gens se posent assez souvent, c'est est-ce que le Sénégal compte réellement pour les gens qui nous gouvernent? Il y a des gens pour qui le Sénégal compte, et il y a des gens pour qui, effectivement, et malheureusement, le Sénégal ne compte pas. Et c'est malheureux de le constater. Alors moi, j'ai été très enchanté de participer à ce festival qui est tout de même une vitrine de la culture sénégalaise, une vitrine de ce que font les jeunes aujourd'hui dans la culture sénégalaise, aussi bien au niveau du théâtre qu'au niveau de la danse, qu'au niveau de la mode, et aussi bien qu'au niveau aussi de la musique. Et j'espère seulement que c'est une entreprise qui sera perpétuée dans le temps et qu'on arrivera bientôt à refuser du monde aux Almadies. Alors, merci d'avoir participé à ce festival et aussi à cette émission La Totale. On espère bien sûr vous revoir prochainement sur Africa 7 pour nous édifier sur d'autres sujets. Merci de votre collaboration, Pierre, Ahmed Ba. Et nous, on se retrouve tout de suite dans La Totale avec la suite. Alors, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance à l'intérieur? Super. Super. L'ambiance est d'enfer. Vous vous amusez bien? Oui, je m'amuse. Vous vous amusez? Ouais, je m'amuse comme les clients. Bon voilà, il y a de l'ambiance, on s'amuse, les clients aussi, ils s'amusent bien. Toujours sur cette esplanade du complexe Le Five, nous retrouvons Neymar. Alors de quoi vous rappeler tout justement l'ambiance samba qui règne ici ce soir au complexe Le Five. Alors Neymar, bonsoir. Bonsoir.
Comment est-ce que tu trouves l'ambiance ce soir ici au complexe Le Five dans le cadre de cette soirée latino? C'est d'enfer, je suis venu avec mon pote Cuisy, on est venu pour s'éclater, franchement avec Samba, tout ça, et ça se passe hyper bien. Alors ça se passe bien, t'es en compagnie de quelqu'un, c'est ton pote, c'est ça? Alors salut frère, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et cette soirée latino, est-ce qu'elle claque, est-ce qu'elle est d'enfer? Est-ce que surtout ça vaut le déplacement? En tout cas, je pense que moi ça vaut le déplacement, là on vient d'arriver, mais déjà, on entend bien les musiques, tout ça, je pense que ça va être d'enfer ce soir. Almadi Festival au Five dans le cadre de la Totale. Nous sommes avec les festivaliers. Il y a encore quelques instants, ils étaient dans la salle de cinéma pour présenter leur œuvre artistique. Nous sommes avec un promoteur d'artistes et un artiste. Bonsoir messieurs, on va commencer avec l'artiste. Présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 7 et parlez-nous de votre participation au festival. Le cher, je suis artiste rappeur. Mon nom d'artiste c'est Virus. J'habite à Kermassar. Ça fait plaisir de participer à ce festival. En fait, j'ai connu ça à travers un ami qui habite aussi à Kermassar. Je lui fais un big up passage, quoi. C'est lui qui m'a fait venir ici pour faire une prestation. C'est quoi votre style de musique? C'est quoi votre style de musique? Parlez-nous de votre musique. Je suis artiste rappeur. Un grand merci à vous, merci de votre participation. On va s'intéresser à vous. Alors vous avez une troupe de danse. Parlez-nous en fait de votre structure et de ce que vous êtes venu faire au festival. En fait, je m'appelle Abbas Gay. Je suis chargé de communication de la troupe, de la compagnie de théâtre Gis Gis de Guédiawaye. Je rectifie, c'est pas une troupe de danse, mais c'est une compagnie de théâtre. D'accord. C'est une troupe de théâtre. D'accord. Ceci est une école de formation, je pense bien. Vous formez des artistes. C'est une compagnie. C'est une compagnie. C'est une compagnie. Alors, on retrouve du quoi dans cette compagnie de théâtre? Il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a des acteurs. En fait, principalement, nous faisons du théâtre. Donc, nous avons des produits sur le marché, tels que Diko Ikisei et plein d'autres produits aussi. Ensuite, nous avons participé au festival d'aujourd'hui que nous avons découvert grâce à notre ami Jules, qui est caméraman, qui nous a présenté aux gars. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative. Et je remercie par ailleurs aussi Africa 7. Alors, qu'avez-vous présenté? C'était quoi les thèmes des scènes? Qu'avez-vous présenté aux festivaliers? Est-ce qu'il y avait un message derrière? Pour aujourd'hui, nous avons présenté le thème que nous avons élaboré, c'est-à-dire le banditisme, la prostitution, l'agression, que nous avons mis ensemble dans une tube qu'on a présenté aux téléspectateurs. Le message, c'est quoi? C'est-à-dire, nous voulons éradiquer, même si nous ne parvenons pas à le faire carrément, mais nous voulons quand même essayer de sensibiliser les jeunes que nous sommes. Ensuite, de faire comprendre aux gens qu'il n'existe pas que la prostitution pour réussir dans sa vie. Il n'existe pas que l'agression pour réussir dans sa vie. Il y a d'autres choses. Il faut gagner sa vie en étant un honnête homme. D'accord, merci à vous d'avoir participé au festival et à cette émission La Totale sur Africa 7. On se retrouve très prochainement pour couvrir vos activités. Tout de suite, on retrouve Nat Bébé Chou 44 et Betty la Tigresse sur le tapis rouge pour avoir les impressions des festivaliers. La drogue, la prostitution, l'agression, j'en passe. L'argent. Toujours l'argent. Bien sûr que oui. Quand est-ce qu'ils pourront vivre dans un monde meilleur? Regardez-moi cette femme. Elle a été traitée de tous les noms, accusée à tort. S'il vous plaît. Et vous, regardez-vous. À quoi vous ressemblez là? Des poupées.
Ne savez-vous pas que vous êtes la sève qui nourrit le rêve de l'homme? Vous êtes les mères de l'humanité. Changez d'attitude. Isso, joyeux anniversaire. Alors, et pour cette soirée latino ici au complexe Le Five, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? De petits mots? Ouais, de latino, mélange, tout ça. On va bien se fêter quand même, envie de défouler puisque c'est l'anniversaire de notre copine Issa. Happy birthday! Happy birthday to you, Nadia! On t'aime beaucoup, on t'adore. Bisous, ma puce, longue vie, santé et beaucoup de réussite. La totale se poursuit sur Africa 7. Nous sommes avec Rainfly, d'autres festivaliers. Voici leur CD. Nous allons en savoir plus sur eux. Alors messieurs, joli mixtape. Parlez-nous de vous. On commence par vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 7. C'est Zico Hatafire du groupe Rainfly. Rainfly est un groupe basé à Kermoussar, créé en 2011. C'est une fusion de deux groupes, Fly North et Rain Rap. Depuis 2011, on a essayé de concrétiser quelques projets. On a aussi participé à beaucoup de concours comme Flow Up et Hip Hop Discover. Et en 2013, on a sorti une mixtape qui s'intitule New Blue. Le CD est là. Voilà, la mixtape est sur le marché. Alors Rainfly, c'est quel style de musique? C'est quoi les messages que vous véhiculez à travers votre musique, à travers votre hip-hop? Ça veut dire que Rainfly est un groupe underground, bon, mais rien à voir avec la tendance underground, quoi. Bon, nous disons que tout ce qui est positif, hein, nous le vulgarisons dans nos messages, voilà quoi, c'est ça quoi. Alors, quelle est votre actualité? Le festival, il est bientôt fini. Comment l'avez-vous vécu? Et où ensuite peut-on retrouver vos œuvres artistiques? Bon, nos œuvres, vous pouvez le trouver au Djeguiraï parce que nous sommes un groupe produit par Djeguiraï Studio. Nous avons un label. En plus, en ce moment, nous sommes en phase de promotion. On est en train de promouvoir la mixtape. Nous sommes en train de préparer des concerts. Nous avons aussi une vidéo qui passe à la télé. Et nous sommes en train aussi de préparer une autre vidéo. Et pour ce festival, c'était un plaisir d'y participer parce que bon, ça va nous permettre d'être sur scène et d'être toujours là, quoi. Un petit mot à l'encontre de vos fans, les gens qui vous regardent actuellement sur Africa 7. Vous avez un message particulier pour vos fans, les gens qui vous supportent depuis le début? Juste pour le dire, de ne jamais laisser voir. De juste supporter le groupe, bon, de croire à eux, et de croire à leur, de croire à Kermoussar, là où ils habitent, quoi, tu vois. Voilà quoi, c'est tout, c'est ça quoi. On leur dit de bien s'accrocher à Rainfly, de ne jamais laisser. Et bon, nous allons leur montrer que nous pouvons faire quelque chose quoi. Merci voilà. Rainfly. N'oubliez pas, la mixtape c'est New Blood, c'est du nouveau son frais dans le cadre de ce DK Almadi Festival. Tout de suite, bien sûr, autre chose dans le cadre de la totale sur Africa 7 avec notre partenaire Santron. You wanna know how I keep my energy? Centron, that's right. You wanna be like this with all this energy on stage? Drink Centron. It's the truth, baby. Centron, disponible partout, la boisson officielle Akon. Qu'est-ce que vous retenez de particulier dans cette soirée? C'est un festival, donc on vient toutes les soirées pour essayer de voir comment ça se passe, mais espérons que le meilleur gagne. Hein. Le meilleur gagne. Ouais. Alors, et parlez-nous de cette soirée latino. Apparemment ça se passe bien, je suis avec mon ami Sanya, c'est mon anniversaire et voilà, je suis venu pour ça en fait. Soirée latino ou pas, je suis venu pour m'amuser avec mon ami, c'est tout. Siré, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Nat, permets-moi d'abord de te féliciter par rapport au travail que vous êtes en train de mener. Donc nous étions juste là de passage pour voir comment ça se passe un peu. Et c'est l'occasion également de remercier tous nos partenaires, à savoir Latériop et tous ces gens-là qui nous ont fait confiance pour ce festival-là de DK Almadi Festival. Comment est-ce que vous appréhendez cette soirée latino? C'est un réel plaisir pour nous d'être là ce soir.
faut dire que nous venons de Lomé et nous sommes un groupe de jeunes amis de 14 nationalités différentes, faut le préciser, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, venir découvrir donc le Sénégal. Et nous nous sommes dit qu'en passant par le Sénégal, nous ne pouvions ne pas passer par la soirée latino dont nous avons eu écho depuis Lomé. Et donc venu au Sénégal, nous avons donc tenu à être là ici ce soir au Five pour prendre donc l'attention. Il faut dire que la soirée se passe super cool, c'est vraiment adorable. Alors c'est vraiment adorable. DK Almadi Festival avec les festivaliers, les artistes bien sûr qui pressent dans la magnifique salle de cinéma du complexe Le Five dans le cadre de ce festival unique. Vous êtes dans la totale sur Africa 7, les interviews se poursuivent, les invités se succèdent sur ce plateau. Alors messieurs, on va en savoir plus sur vous. Vous êtes un artiste, vous êtes promoteur, manager. Parlez-nous de votre activité et surtout de votre participation au festival. Voilà, en fait, bonsoir Alexis Tangana, bonsoir en fait donc les spectateurs donc de l'Africa 7 télévision. Et ça fait plaisir en fait donc de participer à ce festival. Et là en fait donc je m'appelle Stan, manager donc de Pretty Boys, manager de Renfly et manager général donc de la structure Studio Records de Kermassar. Alors vous managez combien d'artistes et comment s'est passée l'évolution dans ce festival? Comment vous avez ressenti l'ambiance sur la scène? Est-ce que votre public est-il venu en masse? Voilà, en fait donc comme ça se passe, là en fait donc le festival se passe très bien. Et là en fait donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir en fait donc de participer à ce festival, surtout avec donc mon nom Pretty Boys. Ouais, Pretty Boys, donc you know what I'm saying. Donc c'est une découverte, c'est un talent confirmé quoi. Donc c'est pas des paroles à l'air. Et là voilà quoi. D'accord. Yes. Maintenant on va s'intéresser à vous. Présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 7. Qui êtes-vous? Que faites-vous comme musique? Et comment avez-vous vécu ce festival? My name is Pretty Voice. You know, try to be chill, listen, it's my choice, you know. J'habite ici au Sénégal, ok, je suis artiste au Sénégal. Je prépare un album en ce moment, je me nomme Pretty Voice, cause de laquelle je fais l'R&B, je fais all the ground in the music, je fais toutes les sortes de musique, cause it's, pour ne pas trop parler, on est là, on s'est donné parce qu'on est des artistes. Time has come, and I'm gonna show you all my love, sweet love. I will always take it above. I don't want you to worry, honey. If I hurt you, baby, sorry. Remember how it is difficult for us before we know. My name is Pretty Voice. Try to be chill and listen. It's my stress, you know me. Respect Senegal. Respect for all the metal. Yeah, for in the metal. Respect to you know. Respect Africa. Said. Respect for all DJ in the world. Respect, brother. Alors merci à vous d'avoir participé à cette émission. Oui, pardon, en fait, un mot de fin. Oui, en fait, juste vous dire en fait donc Records, donc c'est un studio quoi, studio d'enregistrement qui se situe à Kermassar. Et là en fait donc c'est un studio en fait donc qui est signé. Là en fait donc Pretty Boys. Là donc sous peu, vous allez en fait donc le découvrir donc au public sénégalais, au public africain, donc dans le monde entier. Voilà quoi. Un grand merci à vous pour votre participation à ce festival, à cette émission sur la totale. C'est sur Africa 7 que ça se passe, émission des grands événements. On est ensemble. La totale au Five des Almadies dans le cadre du DK Festival avec notre partenaire Saint-Tron, d'autres invités tout de suite. Mon ami Chief et aussi un manager de musique. Chief, on se parle juste après. On va se concentrer sur ce monsieur qui a beaucoup de talent, qui donne beaucoup de sa personne pour la promotion de la culture au Sénégal. Alors parlez-nous de votre structure et de votre participation à ce festival. Salut à tous les spectateurs d'Africa 7. Moi, c'est DJ Kelly. Je suis manager d'un groupe de rap qui est basé à Kermassar. Le groupe s'appelle Batumbed. Alors, Chief, comment s'est passé le festival et parle-nous de ton actualité musicale. Ouais, le festival a été un événement magique. C'était une première, un premier contact avec ce public qui a répondu présent.
Ils étaient sympas, c'était cool, l'organisation était parfaite. Alors ton actualité musicale, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a une mixtape? Est-ce qu'il y a un single? Et parle-nous de ton style de musique. Oui, mon style de musique, je fais plutôt de l'afrobeat. Je suis dans l'afrobeat et j'ai un premier single qui passe déjà, c'est You Love Me, disponible sur internet et sur certaines télévisions. Voilà, donc sur ma page officielle, Officially Diff sur Facebook. Alors quels sont tes projets actuellement? Oui, actuellement je prépare mon album pour 2014, mais en attendant, le prochain single sera disponible en février 2014. Et où peut-on retrouver ton actualité? Sur ma page officielle Facebook, Officially Diff. Diff, c'est D-J-E-E-F. Merci messieurs pour votre participation. La totale, ça se poursuit sur Africa 7 avec Synchron au 5. fii ci Africa 7 lay xewee sëñ bi nuyu naa la. fay naa la soxna si. ci loo nekk. sant yàlla bu wér. mais sëñ bi yéen toj ngeen ci biir de. waa gis nga de bégal gars yi fi ne rek moom pour bégal leen mais tàngal ko daal. tur bi nan la. Lamine. mais Lamine man est-ce que xam nga ne yow dama la faa parce que li ngay tëgg dafa neex trop. déet waay waaw merci beaucoup. soxna si waaw macha allah macha allah. merci beaucoup. man faa naa la de. Bolivie. sama gars yi ñoo ko déggoon nee na ma Bolivie ma jël ko moom tamit mi ngi nii taxaw soxna sëñ bi nuyu naa la. fay naa la soxna. ci loo nekk. sant yàlla alhamdulilah. mais yéen li ngeen tëgg tey amul de. waaw xam nga rek ñun moom benn groupe la ñu groupe Samba Baobab en même temps bon ñu ngi fii Dakar et tout donc chaque fois rek ci prestation yi lay yëg dañu bëgg a gars yi di béggee tout looloo tax quoi. Vous êtes sur Africa 7 dans la totale, votre émission des grands événements d'Ike Almadi Festival, mais pas seulement, puisque l'événement au Sénégal, c'est aussi la sortie du film Dakar Trottoir. Nous sommes avec l'équipe promotionnelle du film, nous recevrons aussi dans quelques instants les producteurs et les acteurs. Alors, je suis avec Mam Sira, tu es accompagné de ton ami. Monsieur, présentez-vous aux téléspectateurs d'Africa 7 et parlez-nous un peu du film Dakar Trottoir. Je m'appelle Papa Lundien, je fais partie de l'atelier 18. Nous avons choisi de nous occuper de faire la promotion de Dakar Trottoir parce que c'était un film qui était vraiment différent des autres. D'abord, c'était un film urbain, moderne, de notre époque, tourné dans notre capitale parce que nous on habite Dakar, on vient pas des villages ni des bidonvilles. On a essayé aussi, quelque part il y a Didier Awadi qui fait la musique du film. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a essayé quelque part. Ah Dakar Trottoir, c'est quoi? Si on peut avoir déjà quelques petits... Dakar Trottoir, c'est l'histoire de gangs, de jeunes qui vivent en marge de la société, qui vivent effectivement sur les trottoirs de Dakar. C'est pour ça que ça s'appelle Dakar Trottoir. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Dakar Trottoir. Des gens qu'on ne voit pas, on ne lève pas les yeux sur eux.
Dakar, la journée, c'est une ville très bruyante, surtout le plateau, très vivante, mais le soir, elle est très calme, mais il s'y passe des choses extraordinaires. Et Dakar Trottoir ne fait que refléter, relater ce qui se passe vraiment le soir. D'accord, donc Dakar, nous aurons encore d'autres précisions avec les producteurs et les acteurs du film. On s'intéresse à Mme Siraka. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire la promotion de ce film et comment se passe justement cette promotion ici au Sénégal? En fait, moi, à la base, quand on m'a approché pour faire la promotion de ce film, je me suis dit, ce film, c'est vraiment une partie de la vie de nos jeunes aujourd'hui qu'on ne connaît pas, comme a dit Papa Lune tout à l'heure. La nuit dans Dakar, les trottoirs, on passe tout le temps sans les voir, alors qu'il y a toute une vie. Et je me suis sentie concernée. J'ai assisté au tournage, j'ai vu tous ces jeunes désœuvrés qui avaient un rêve. Et pour moi, ce film traduit tout un rêve. Et quels sont les outils de communication qui ont été utilisés pour vraiment faire la promotion de ce film, pour le faire connaître déjà au plus grand nombre, afin qu'ils puissent le visualiser? Pour ce film-là, pour l'instant, on a fait un focus sur Sorano demain, en avant-première. Mais ensuite, il y aura toute une action de promotion dans les écoles, dans les salles de cinéma, comme tu as dit tout à l'heure, au Centre culturel français, pour faire prendre conscience aux jeunes qui peuvent avoir des rêves aussi. Parce que tous les jours, on passe devant ces trottoirs, on les regarde comme ça, mais on ne sait pas quelle est la vie qu'il y a derrière ce trottoir. C'est pourquoi ce film s'appelle Dakar Trottoir. D'accord. Alors, monsieur, ensuite, comment va se passer la distribution du film sur support physique? Il sera en VOD, en DVD, ou peut-être, s'il en existe encore, sur cassette? Dakar Trottoir sera disponible dans tous les moyens de communication aujourd'hui nécessaires. C'est-à-dire qu'il y aura des DVD, il y aura des projections en grand écran, il y aura tout ce qui est moderne pour faire la grande distribution d'un film. Si on a choisi également de faire cette avant-première à Dakar, à Sorano, c'était pour montrer aussi qu'on pouvait faire aujourd'hui une distribution et une avant-première à la manière de ce qui se fait à Cannes ou à Hollywood. Et suivant cette logique-là, Dakar Trottoir sera un film qui sera distribué avec tous les supports nécessaires, les DVD, les grands écrans et partout où besoin sera. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission La Totale. On souhaite bien sûr une longue et grande expansion et bien sûr une bonne réception de la part des populations à Dakar Trottoir. Un grand merci à vous. Le Dike Almadi Festival, c'est aussi ça, c'est les invités surprises. Et je tiens à ajouter, Alexis, que le fait que ce film s'appelle Dakar Trottoir, que demain l'avant-première se passe à Sorano, c'est que comme il s'appelle Dakar Trottoir, on voudrait envoyer aussi un appel au maire de Dakar d'être prêt et d'être présent demain dans notre manifestation en tant que maire de Dakar. You're right. N'est-ce pas? Un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission, La Totale sur Africa 7, le Dike Almadi Festival, c'est aussi ça, les invités surprises, ça se poursuit, c'est la 5e soirée, ce soir c'est soirée latine, vous retrouverez tout de suite Nad, Bébé Chou 44 et Betty la Tigresse sur le tapis rouge, pour voir les impressions des festivaliers. Nous, dans quelques instants, on recevra l'équipe même de Dakar Trottoir, le producteur et un acteur très connu. La Totale c'est sur Africa 7, bien sûr, avec votre partenaire Saint-Tron. Tout de suite, autre chose.
avec l'équipe du film Dakar Trottoir, un film qui sera diffusé ici au Sénégal. Je suis avec le producteur et bien sûr l'un des acteurs principaux du film, Mokhtar Ba et Eric Ebouane. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici dans cette ambiance festive. Alors, pour nous parler de Dakar Trottoir, Mokhtar Ba, on commence avec toi. Un petit mot sur ce film qui est déjà une sensation au Sénégal. Bien, bon, en fait, moi j'ai compris la question, donc là c'est l'ambiance de Dakar Trottoir, c'est la Dakar by Night, c'est la folie, c'est l'effervescence, c'est la jeunesse, c'est tout ce que la passation de pouvoir entre les anciennes façons de voir la ville et la nouvelle façon de se l'approprier, c'est entre les nouveaux riches et les jeunes prétendants, et c'est ça Dakar Trottoir aussi. Et nous on est ravis d'être là parce que je ne sais pas ce qu'en pense Mokhtar, parce que Mokhtar c'est l'ancien, c'est la passation de pouvoir entre l'ancien et le jeune. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être dans des endroits aussi bruyants, aussi musicaux. Lui il préfère des lieux un peu plus cosy, un peu plus lounge. Parlez-nous des ingrédients. Ok, j'ai envie de dire une chose. Je suis content que Eric Ebouane, qui est mon frère, je l'ai appelé, j'ai demandé ses coordonnées, je l'ai appelé et je lui ai dit j'ai envie que tu m'accompagnes dans ce projet. Et il m'a dit je viens avec toi sur ce projet. Donc la première chose que j'ai envie de dire, et il est là pour la première, je tenais à dire que je suis heureux que Eric soit venu. Demain est l'avant-première, il est là. Voilà. Bon, en fait, il faut quand même reconnaître. Autour du film, il y a plusieurs ingrédients. Quels sont les ingrédients que vous avez donc visionnés pour faire un film? Ainsi, les acteurs, comment ils ont été choisis et comment, Eric, tu passes de acteur, réalisateur et producteur? Ça doit être énorme. Non, en fait, il faut quand même reconnaître que Mokhtar a un grand professionnalisme et il a beaucoup de légitimité dans le cinéma en Afrique, parce qu'il a été producteur exécutif sur plusieurs films. Donc quand il m'a proposé le scénario d'Hubert Lamadao, moi je trouvais que le scénario, il y avait plein d'ingrédients dans le scénario pour faire un grand film en africain, un film urbain, et qu'il était temps qu'en Afrique on soit à même de faire des films urbains. Et moi j'ai envie de dire qu'Hubert Lamadao, c'est un peu le fils qu'a eu Djibril Diop Mambéty et Scorsese. C'est ça un peu. Et c'est pour ça que c'est cette nouvelle fraîcheur-là qu'on avait besoin, qu'on recherchait aussi dans le cinéma pour faire rayonner le cinéma africain à travers le monde. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a des jeunes acteurs, certains qui jouaient pour la première fois. Aujourd'hui, tu es le visage du cinéma africain francophone et pas seulement. Tu es un acteur très connu, tu as interprété de grands personnages comme Patrice Lumumba. Aujourd'hui, comment vis-tu ton métier d'acteur et tous ces succès qu'il y a autour? Oh, mais vous savez, moi je suis un artisan. Le succès, c'est pour les autres. Mais moi, je ne fais que travailler, essayer de raconter de belles histoires. Donc, Dakar Trottoir, pour moi, c'est une magnifique histoire. C'est un mélange entre des jeunes, ils ont travaillé dans un atelier avec des jeunes acteurs, certains qui n'avaient jamais fait du cinéma avant, et qu'on a mélangé avec des acteurs professionnels pour faire ce petit bijou qu'est Dakar Trottoir. Je tiens à dire une chose, c'est le film de la jeunesse dakaroise qui a des rêves et qui a envie de réaliser ses rêves. Et il faut qu'ils aient de l'espoir parce qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Il n'y a pas de misérabilisme. On va réaliser nos rêves. Je veux que la jeunesse se dise qu'ils vont réaliser leurs rêves. Un grand merci à vous d'avoir participé à cette émission, la totale sur Africa 7 de DKL et du festival Saucissa, les invités surprises.
Alors bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Vous venez d'arriver, mais déjà je vous sens très chaud pour faire la fête. Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance? Bon, c'était très bien. Bon, ça c'est pour vous, les valets de Cameroun. Oui, on travaille tout le temps à Sali, Hôtel Baobab. Si vous voulez des spectacles comme ça, on est toujours là-bas, Hôtel Baobab. DK Almadi Festival, ça se poursuit sur Africa 7 en Europe, c'est la 5e soirée, c'est la soirée latine. Et nous sommes avec les promoteurs de cet événement, une charmante jeune demoiselle et un monsieur plein de talent. Honneur aux dames, parlez-nous de votre soirée, du thème et de comment vous l'avez concocté. Alors, on a décidé de faire une soirée latino, un road trip latino en Amérique du Sud. Donc le but est de consulter, si vous voulez, de passer par plusieurs pays, plutôt, d'Amérique latine, et de passer par nos bases de danse, si vous voulez. On fait partie un peu d'une école de danse qui s'appelle Salsa Dakar. On aime beaucoup la culture d'Amérique latine, et donc on va passer par tous les pays, Cuba, Brésil, République dominicaine et tous ces autres pays. On aimerait faire partager justement ces cultures de danse de ces pays-là. Alors vous avez vu le paquet, il y a la décoration, il y a les drapeaux, ça a été toute une équipe qui est derrière. Voilà, on a été un peu pris au dépourvu. Moi j'adore organiser des événements en général, peu importe. Ben voilà, j'ai ma petite équipe avec moi, on aime tout ça ensemble. Et quand on nous a proposé de faire justement ce festival-là avec le FIVE pour une première fois, on a trouvé que c'était intéressant pour les FIVE, les Almadi, justement de faire tout ça. Alors, le DK Almadi Festival, c'est aussi une compétition. Qu'espérez-vous à l'issue de toutes ces soirées? Bon, en gros, le plus important de ce festival, c'est de participer. C'est l'initiative qu'on a d'abord eue, c'est de participer à cet événement. Et après, le fait de gagner, c'est un deuxième choix. C'est-à-dire, on est là pour participer, mais si on gagne, on est là aussi pour faire le maximum, pour faire partie des premiers promoteurs, en fait. Pour lancer, en fait, notre thème, qui est latino aujourd'hui, qui va nous permettre de faire inculquer à beaucoup de monde et de partager avec tout le monde la passion qu'on a, c'est-à-dire de la danse latine, que ce soit la salsa, merengue, bachata ou toutes les danses en fait de l'Amérique latine en gros. Alors parlez-nous un peu de vous. C'est pas la première fois que vous organisez les événements. Parlez-nous un peu de votre structure et de ce que vous faites en général. En fait, on a besoin de vous découvrir aussi. Enfin, on va dire que c'est la première fois qu'on crée un événement ensemble en tant que Nubai Event. Nubai qui veut dire on y va, on fonce en Cap-Verdien. Et c'est la première fois qu'on organise une soirée ensemble. C'est un groupe assez éclectique, il y a des filles, il y a des garçons. On a juste envie de faire partager ce plaisir-là de la danse latine aux gens. Et voilà, c'est la première fois qu'on organise au FIVE en tout cas. Sinon, c'est assez privé comme soirée. Alors, le DK Almadi Festival, c'est bientôt fini. Où pourrons-nous retrouver ce genre d'ambiance avec la même équipe? Quelle est votre actualité pour le reste de l'année? Est-ce que vous organiserez encore d'autres événements? Très bien, en fait nous on fait plutôt des soirées mensuelles, c'est-à-dire on est Nubai mais on crée des événements, c'est-à-dire on le fait pas, souvent les soirées, donc on les fait de temps en temps, un mois, une fois dans le mois et tout, mais par contre on fait partie d'un groupe qui s'appelle Salsa Dakar, c'est-à-dire tous les vendredis on organise des Noche Latinas, des soirées latines, avec le groupe Salsa Dakar bien sûr qui nous soutient aujourd'hui, dont on fait partie. Et tous les vendredis on fait des soirées latines, donc on invite tout le monde bien sûr à venir participer à ça. Et au cours qu'on donne tous les mardis, les mercredis et les vendredis. D'accord. Alors un petit mot pour toutes ces personnes qui sont venues vous soutenir, toutes ces personnes que vous avez invitées et aussi nous donner donc les points de rendez-vous prochains. Alors on peut remercier tous les adeptes de Salsa Dakar. Salsa Dakar est une école de danse de salsa et de kizomba, qui est un peu comme de la tango africain. Et voilà, on est une école de danse, on est sur Dakar depuis 7 ans
Et on remercie tous ces gens-là. On remercie Yuri, on remercie Steve, Nina, Ismaël, Radouane, Freddy, notre DJ. On remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission. On remercie notre troisième homme de Dubaï qui s'appelle Antonio Mendes Abes, qui est là aussi. On les remercie tous pour nous soutenir sur cette soirée-là, parce que voilà, on tient nos bases de l'amour de la danse latine chez Salsa Dakar. Et voilà, et après, bon, on est des gens Voilà, de l'événementiel, c'est pourquoi on est... C'est le partage qui est important. Et je tiens à remercier aussi mon DJ qui fait partie de Salsa Dakar, qui est DJ Freddy. Voilà, DJ Freddy, on a créé un label en fait de DJ, lui et moi, qui s'appelle J Music Production. Et j'espère que vous allez nous entendre bientôt. Ok, merci à vous. Bonne continuation. C'est la totale qui se poursuit sur Africa 7. Du festival, ça se poursuit ici dans la totale. Alors notre charmante demoiselle est revenue nous présenter le troisième agent de cette soirée. Il est avec nous. Si vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu le concept de cette soirée. C'est Antonio Mendes, responsable de Nové Events. En fait, c'est une soirée pas vraiment latino, c'est la Latin Road Trip. On fait un peu le tour de tous les pays latins et lusophones. On englobe même l'Angola et le Cap-Vert et tout. L'histoire, c'est de vous faire rêver, de vous faire voyager, de vous faire connaître un autre style. Parce qu'au Sénégal, on est plutôt branché house, R&B, dancehall. Aujourd'hui, on propose autre chose. Et au fond, c'est plutôt nouveau, mais le truc, c'est de vous faire découvrir de nouvelles tendances. Par exemple, aujourd'hui, avec Salsa Dakar, nous sommes tous membres de Salsa Dakar. On organise l'événement ensemble. Même si on dit Nouvel Events, il y a Salsa Dakar dessus. C'est pas de la promo, mais bon, c'est tout comme. C'est votre émission de promotion. Parlez-nous de votre structure, de ce que vous faites en dehors aussi de cette... On est spécialisé dans les danses latines. À la base, on est plutôt axé salsa, samba, kizomba. Mais aujourd'hui, on fait des soirées à thème et à discothèque internationale. Nouvel Events, c'est plutôt axé dans les soirées privées, au fait. Pas des soirées ouvertes au grand public, parce qu'on va faire un style différent des autres, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, notre dernière soirée, le thème c'était plus une soirée cadenas, juste pour l'amitié, reconsolider les gens, pour qu'ils se présentent et tout. Et voilà quoi. Bon, je suis en collaboration avec d'autres personnes, Pinouche, vous l'avez déjà connu. Elle vous accompagne. Bon, je suis passé en dernier, mais bon, c'est juste une collaboration, c'est plaisant et tout. Mais du moment que la soirée s'est bien passée, il y a eu une bonne collaboration. Super bien, je suis très fier et très content de notre organisation. Et je constate aujourd'hui que j'ai une équipe pleinement dévouée à notre action. Et que franchement, chapeau, je les remercie tous et félicitations à nous. Un grand merci à vous, bon festival. Merci à vous de l'avoir accompagné et de nous avoir amené le troisième acteur de cette soirée. C'est la totale, on reçoit tout le monde tout de suite. Vous êtes venu dans le cadre de la soirée latino. Quelles sont vos impressions là-dessus? En fait, c'est la première fois qu'on vient dans des soirées latino. On pense qu'on va bien s'amuser, qu'on va s'éclater. C'est pour cela qu'on est venu ce soir. On vient s'amuser. Au Five, il y a du feu. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Has vivido a la noche latina? ¿Qué te parece? Muy bien. Se ha acabado un poco pronto, pero una maravilla. Una maravilla la música, una maravilla la sala, una maravilla la gente, una maravilla las mujeres y los bailes también. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette 5e soirée ici au Five des Almadies dans le cadre du DK Almadi Festival. C'était la soirée latine. Alors, dernière impression avec mes partenaires, Nat Bébé Chou 44, Betty. Alors, tu es allé à la rencontre des gens, tu as rencontré du beau monde, c'était une belle soirée? Oui,
Alexis soirée bi neexoon na trop macha allah xale yi sañ si nañ def seeni cheveux yu wàcc macha allah fii ci complexe 5 man daal li ma leen di wax affaire bi xoolal fii la ci complexe 5 nee naa leen avec Cissé Béthio la Tigresse tout est possible fii ci biir 5 ñu doon ànd ak na suñu boisson Centron moo ñu joxoon énergie de ñu mën leen présenter seen émission affaire bi neexoon trop dès la ñu fiy teewlu rek sur Africa 7. Alors Nat, on garde la pêche, toujours avec Centron, tu as eu de l'énergie. On va se retrouver pour la 6e soirée, mais comment as-tu vécu cet événement encore ce soir? Cet événement, c'était une réussite, Alexis. Je le disais tantôt, effectivement, nous avons eu un public et des participants survoltés. Ils étaient là, ils ont fait la fête, ils se sont amusés. Tout à l'effigie, tout justement, de notre partenaire Centron. Effectivement, c'était une soirée, c'était une réussite. Et franchement, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Le décor, il était exotique. Vous le remarquerez d'ailleurs, tout justement. Et des participants, je le redis, survoltés, une ambiance de malade, une ambiance de folie, c'était magnifique. Un grand merci à vous, on se retrouve donc au 5, mais cette fois pour la 6e soirée, en gardant la pêche avec Centron, c'est la totale sur Africa 7, au complexe le 5 avec notre partenaire Centron. On est là pour faire la totale, nous aurons encore plein d'événements inédits, restez avec nous, gardez la pêche et surtout, regardez Africa 7. waaw Sénégal ni ngeen def man la Eka xam ngeen fan laay jëlee sama énergie su may yëg ci chaîne bi Centron moo gën si boisson yëpp jaajëf waay. Centron, disponible partout, la boisson officielle de Akon.